Napoléon Ier, triste et soucieux, se prépare à quitter la France. Le 20 avril 1814, Napoléon Ier, devant l'escalier en fer à cheval au château de Fontainebleau, fait ses adieux à la garde impériale, avant de partir en exil pour l'île d'Elbe. Le 3 mai 1814, Napoléon Ier débarque sur l'île d'Elbe où il est exilé, mais en est propriétaire. Napoléon Ier s'évade de l'île d'Elbe. Le 1er mars 1815, il débarque à Golfe-Juan, avec une armée reconstituée. L'armée française dirigée par le maréchal Ney est chargée par Louis XVIII de stopper Napoléon, mais elle se ralliera à celui-ci ainsi que le maréchal Ney. Le 18 juin 1815, le soleil se lève sur le champ de bataille de Waterloo, qui va opposer l'armée française de Napoléon Ier à l'armée des Alliés, dirigée par le duc de Wellington et composée de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais, rejointe par l'armée prussienne commandée par le maréchal Blücher. Le matin du 18 juin, l'armée de Napoléon, 71 600 hommes, prend position à environ 1 km au sud du plateau avec 11 400 cavaliers plus 59 000 hommes composés d'artilleurs et de fantassins ainsi que 80 canons. Napoléon Ier lance des assauts contre le château d'Hougoumont et la ferme de la Haie-Sainte, mais l'armée de Wellington résiste. C'est alors que l'armée prussienne intervient, attaquant le flanc droit de l'armée française. Le maréchal Grouchy, chargé de poursuivre les Prussiens après Ligny, avait failli à sa tâche. La cavalerie française charge les lignes adverses à plusieurs reprises et menace de les briser. La garde impériale avance mais doit finalement reculer. Une attaque générale des coalisés rend la défaite française inévitable. Les dernières résistances organisées des Français cessent, hormis quelques rares bataillons de la garde. Selon une légende très populaire, commandant le dernier carré de la garde, sommé de se rendre par le général britannique Colville, le général Cambronne aurait répondu « La garde meurt mais ne se rend pas ». Puis un définitif « Merde » avant d'être grièvement blessé. L'armée du Nord s'enfuit dans le plus complet désordre, abandonnant l'essentiel de son train d'équipage et de son artillerie. La bataille de Waterloo, avec 23 700 morts et 65 400 blessés toutes armées confondues, pertes correspondant au quart des troupes engagées, la campagne de Belgique, étant seulement 4 jours, une des plus meurtrières campagnes militaires de la Révolution et de l'Empire en termes de victimes, évidemment dépassée par les campagnes de Russie et d'Allemagne qui se sont elles déroulées sur plusieurs mois. À ces victimes humaines, il faut ajouter près de 12 000 chevaux tués. Napoléon Ier signe sa deuxième abdication, le 22 juin 1815, renonçant au trône en faveur de son fils. Sa volonté ne sera pas exaucée et cette seconde abdication ouvrira la porte à la seconde restauration. Il sera déporté à l'île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821.